Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de l'année 2023. On va aller voir un petit peu quels sont les messages, les conseils pour cette année à venir. Donc je vais commencer par les oracles et ensuite je prendrai le tarot. Alors je suis avec le Soul Coaching Oracle. Vous avez ici l'acceptation pour vous cette année. Donc ici, on vous dit, je me chéris, je m'accepte et je m'aime inconditionnellement, juste comme je suis. Donc cette année va prendre vraiment à falloir vous aimer sans condition. Un travail pas toujours évident. Mais voilà, c'est ce qu'on vous conseille de faire, de vous accepter, de vous aimer tel que vous êtes, sans condition. On va aller voir un petit peu le message ici. Il y en a trop. L'oracle de Denise Lynn, le Sacred Destiny. Alors, pour les lions, s'il vous plaît, pour cette année 2023. Pour nos amis lions, s'il vous plaît. Je n'en veux qu'une seule. Merci. Celle-là avait sauté tout à l'heure, elle est en dos de deck. Vous avez la relaxation en dos de deck. Elle ressort. Et vous avez la carte de la solitude ici. Il va falloir apprendre à passer du temps avec vous-même, à vous apprécier tel que vous êtes. On voit vraiment, ici vous avez deux personnages qui sont vraiment seuls sur la carte, vous et vous-même ici avec votre cœur. Apprendre vraiment à vous connaître mieux également, à comprendre ce que vous ressentez d'un point de vue émotionnel également. Et ici, on vous invite vraiment à être dans une forme d'introspection, de passer du temps avec vous-même pour comprendre certaines situations pour cette année 2023. On me dit en canalisation qu'il va falloir comprendre vraiment pas mal de choses pour ne pas recommencer les mêmes types de schémas en fait. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à passer du temps avec vous-même, aller chercher les réponses à vos questions à l'intérieur de vous-même, faire peut-être également un travail un shadow work. Alors pour les lions, s'il vous plaît, on va regarder un petit peu avec le tarot quelle va être la tendance, quels sont les conseils. Celle-ci veut venir. Et ça sera celle-là. Ça correspond très bien aux cartes d'oracle ici, puisqu'on vous parlait d'être avec vous-même, de vous comprendre, mais surtout émotionnellement, de vous accepter tel que vous êtes. Et ici, ça tombe très bien, puisque vous avez la reine de coupe qui va vous parler de suivre votre intuition, de comprendre vos émotions, de savoir vous aimer également. Il y a du travail à faire ici, c'est ce que je vous disais. Et vous êtes avec le 8 de Pentacle qui vous parle vraiment de travail minutieux, de dévouement à une tâche, à une cause, un travail bien spécifique. Et voilà, on ne rechigne pas, on est vraiment attelé au travail. Donc on met les bouchées doubles et on se concentre sur vraiment sur sa tâche, sur ce que l'on a à faire pour cette année. D'accord ? On voit également ici vous avez le 10 de bâton, ça risque de ne pas être une mince affaire. Simplement, on vous dit de déléguer les tâches aussi et de peut-être vous en remettre à quelqu'un de confiance, à qui vous confiez peut-être, qui va pouvoir vous comprendre émotionnellement,
et de ne pas tout traverser tout seul, d'accord? Ici, on voit que vous vous laissez facilement déborder, peut-être d'un point de vue d'ailleurs émotionnel, c'est pas impossible, mais simplement soyez organisé, c'est ce qu'on me dit, soyez organisé, déléguez également, confiez-vous. Mais il va falloir quand même faire un travail ici sur vous-même ici, hein, pour 2023. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous en 2022, mais en tout cas, il va falloir prendre soin de vous. C'est ce qu'on me dit, c'est ce qu'on me montre également avec cette carte. La carte de l'acceptation, de vous aimer tel que vous êtes, de ne pas vous dévaloriser également. Mais il y a quelque chose sur lequel vous devez travailler. Vous êtes de toute façon probablement en fin de cycle avec ce 10, vous arrivez à saturation, mais pour recommencer un cycle nouveau, neuf, pas repartir avec les vieilles casseroles, il va falloir justement comprendre certains schémas, d'accord, se guérir. Voilà, vous passez par une transformation. Ici, on avait la relaxation, vous avez également la transformation. On passe d'un état à un autre, d'accord? Prenez du temps pour vous, on voit la relaxation, la solitude, c'est du temps pour vous, pour vous-même, pour comprendre les choses ici à millions. On va aller voir maintenant au niveau de la carrière, de vos activités, au niveau professionnel. Donc voilà, si vous travaillez, si vous ne travaillez pas, vous êtes à la retraite, il s'agit probablement des activités que vous avez lors de votre temps libre, des hobbies, des activités, des projets que vous mettez en route aussi également. Alors, pour les lions, s'il vous plaît, pour 2023, au niveau pro, au niveau de la carrière, des activités, des passions, des hobbies, pour les lions, pour 2023, s'il vous plaît. Allez, hop. Alors, vous avez... Il y a pas mal de confusion, on vous dit de tenir bon, de persévérer, un petit peu comme ici sur le 8 de Pentacle, ici, au niveau de la carrière. Il y a probablement, peut-être récemment, c'est peut-être déjà dans vos énergies, une forme de déception, de confusion, de sentiment de perte également au niveau professionnel par rapport à un projet ou par rapport à une équipe ou par rapport à votre travail en général. Vous vous sentez peut-être un petit peu perdu, un peu peiné par rapport à votre activité, votre emploi. Mais on vous dit de ne rien lâcher ici avec le 7 de bâton et de persévérer, de vous affirmer également. On va vous demander de vous affirmer dans votre travail pour aller vraiment vers une concrétisation de, voilà, de vos désirs, de vos rêves. On va aller voir avec un autre jeu. Je vous l'ai mis ici. On va aller voir un petit peu plus de détails ici avec ce tarot. Voilà, on retrouve la même carte qu'ici tout à l'heure. Donc ici, ça peut éventuellement vous parler au niveau professionnel. C'est pas impossible, vous avez encore le 10 de bâton. C'est pour ça qu'on vous disait tenez bon, battez-vous, persévérez. La lumière, elle arrive, d'accord? Même si c'est un petit peu sombre et qu'il se passe des choses pas forcément très bien en ce moment. Votre but ici pour 2023, c'est de tenir bon, de déléguer, d'accord? Alors, pas forcément pour l'instant de gros changements, il faut persévérer là où vous êtes. Il faut vous reposer, hein. J'ai eu la 4 d'épée qui a failli se retourner. Ouais. Il y a aussi des décisions à prendre ici pour retrouver un équilibre, une justesse, une justice, une équité par rapport à quelque chose dans le travail.
Il y a quelque chose qui vous fatigue ici. Hein. Vous en avez marre, c'est ce qu'on m'envoie. Il va falloir vraiment vous délester de ce qui ne va pas, retrouver un équilibre pour retrouver vraiment plus d'harmonie, d'amour, du goût de faire les choses dans votre travail ici à Million. C'est ce qu'on m'envoie. Ouais, il y a beaucoup de lutte, il y a beaucoup de... Ouais, il va falloir vous reposer avec le 4 d'épée. Hein. On vous parlait de relaxation tout à l'heure de manière générale ici. Le mental, hein, vous êtes fatigué mentalement, physiquement. Il y a de la lutte, il y a de la compétition, c'est ce que je vois. Alors, si vous ne travaillez pas, peut-être que c'est dans l'entourage, au niveau des activités, vous n'arrivez pas à mettre en place peut-être ce que vous aimeriez, parce qu'il y a beaucoup de... Soit c'est une lutte avec vous-même, soit c'est la lutte autour de vous, il y a un esprit de compétition, il y a de la rivalité. C'est pas impossible, hein, mais c'est plutôt au sein d'une équipe ou avec un entourage, d'accord ? On a du mal à concrétiser ce que l'on veut, j'ai l'impression, ici, en ce moment. Il va falloir retrouver un sens d'équilibre et de justesse ici avec la justice, d'accord ? Pour aller vraiment vers quelque chose de meilleur ici. Au niveau de l'as de coupe, une activité qui vous plairait mieux, peut-être que vous allez aller vers du renouveau. C'est pas impossible, on avait aussi le jugement. Pourquoi pas? Après, on ne parle pas forcément de rupture ici, de rupture de contrat ou de fin. Donc c'est peut-être plus par la suite ou c'est peut-être quelque chose que vous aimeriez. Mais pour l'instant, ça ne se concrétise pas encore forcément. Et ici, on vous dit de tenir bon, d'accord? De vous battre, de persévérer pour aller vraiment là où vous voulez, où c'est plus clair, d'accord? Et affirmez-vous, ne vous laissez pas marcher sur les pieds, d'accord? Déléguez si la charge, le fardeau est trop lourd, d'accord? Il faut bien sous-peser ici, il faut qu'il y ait un équilibre, d'accord? Sinon, il faudra prendre une décision ici et trancher avec l'épée. On va regarder maintenant au niveau sentimental. Si vous n'avez personne dans le cœur ou que vous n'êtes pas en couple ou que vous n'avez pas de partenaire, il se peut que ce tirage vous parle au niveau relationnel. Alors, pour les lions, s'il vous plaît, pour 2023. Win or lose. Il y aura un choix également à faire. On est sur un 5. Ça passe ou ça casse. Ici. Je regarde pour vous. On n'est pas loin du bilan. Hein. Ça passe ou ça casse. J'ai l'impression qu'on se sent esselé quand même. Peut-être abandonné pour certains. On va les voir. Ça passe ou ça casse à Million ici pour vous en 2023. Attention à la communication également. On est dans les épées. Hop. Hop. Oh, c'est marrant, vous avez la reine de bâton et le roi de bâton. On est déterminé, on sait ce que l'on veut. Attention à l'excès d'autorité par contre, dans les communications, dans sa façon de procéder, de s'exprimer. J'ai la 3 de coupe qui a failli venir. Et là, ouais, ça passe ou ça casse, donc il y aura peut-être des décisions à prendre. Vous savez ce que vous voulez en tout cas ici, mais attention à l'excès d'autorité, attention également à l'excès de tyrannie, ce genre de choses avec un roi d'épée, c'est pas impossible. Attention à votre façon de communiquer. Mais on reste, là on n'est pas du tout dans les coupes, hein. Vous n'avez pas de carte de coupe au niveau sentimental, vous avez des épées et des bâtons. On a 2 cartes d'épée et 2 cartes de bâton. Donc ici, attention, il y aura peut-être des décisions à prendre. C'est pareil, on voit qu'il a son épée à la main. Donc on n'est pas dans les sentiments, ici on est plus dans le mental, dans la raison, dans une bonne forme de discernement. C'est pas plus mal le discernement, mais attention de ne pas être trop rigide au niveau de la communication, d'être trop tranchant, d'être trop piquant. Il faut retrouver un sens de l'équilibre ici, dans votre relationnel, d'accord? Mettez de l'eau dans votre vin, c'est ce que dit Tempérance ici en dos de deck.
Il va falloir retrouver un équilibre, c'est ce que je vois. Au niveau maintenant de cet oracle, on va regarder quel est son conseil. Alors, vous avez la carte, on vous dit d'oser faire les choses. On vous dit de ne pas abandonner, de vous lever et de vous battre, de persévérer, mais de manière juste. Et c'est marrant parce qu'on avait également la carte de la justice ici qui peut vous dire exactement la même chose. De combattre, d'y aller, mais de déléguer quand c'est trop lourd, mais de combattre et de vous affirmer, mais de manière juste ici. D'accord ? Et pareil pour Win or Lose, ça pourrait très bien aller avec cette carte ici que vous aviez eue tout à l'heure. Vous pouvez communiquer, vous pouvez exprimer vos idées, etc. Mais faites-le de manière juste et ne le faites pas juste de façon égotique pour vous dire bah, c'est moi qui prends le dessus, c'est moi qui domine la situation, c'est moi qui ai raison dans cette situation, etc. On vous dit que le combat sera rappelé à cause en fait du respect et la dignité que vous apportez à ce combat. Alors peut-être que vous allez partir dans une forme de débat ou de communication avec quelqu'un ici au niveau relationnel, mais on vous dit, on se rappellera de vous parce que vous avez été juste et équitable dans votre façon de faire, dans votre façon de procéder. Donc voilà. Et là, on vous dit en dos de deck, c'est marrant, on vous parle encore de bataille. Se préserver ici, réévaluer cette bataille dans laquelle vous êtes engagé. Et on vous dit qu'une retraite assez rapide peut être envisagée. Et on vous dit de vous préserver et que c'est peut-être la seule manière de ne pas vous faire du mal, de ne pas vous blesser dans cette bataille. Donc on vous le dit par deux fois. Faites-le attention, mais faites-le avec dignité, respect. Voilà, il y a des manières. On peut débattre, on peut s'engager dans une forme pas de bataille, mais c'est un petit peu le mot. Mais c'est pas la guerre, c'est une petite bataille, un petit combat. Vous avez peut-être besoin de vous expliquer sur quelque chose, que ce soit dans le domaine professionnel ou au niveau relationnel, mais en tout cas, faites-le de manière digne, intègre. Donc voilà ce qu'on vous disait avec cet oracle. Ça revient quand même, hein, vous avez pas mal d'épées ici. Et au niveau du petit oracle de la mission de vie, alors pour les lions, s'il vous plaît, énergie de guérison. On verra si elle ressaute. Elle s'est juste retournée. Alors, pour les lions en 2023, s'il vous plaît, quel est le meilleur conseil à recevoir, s'il vous plaît? Oui, vous avez deux messages. Alors, réveille le guérisseur en toi. Ça rejoint un petit peu le message qui a failli sauter. Vous aviez les énergies de guérison tout à l'heure. Ce message vous dit, tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Et le second message, quelque chose bloque. Il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Il te montre le chemin. Donc tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Mais ça fait partie de l'acceptation ici, hein, de s'aimer, de s'écouter, d'apprendre et de passer du temps seul avec soi, avec la solitude ici. Hein. Donc il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose à régler ici à Million. Et là, en dos de deck, vous aviez, tu peux tout surmonter. Et ça me fait penser au 7 de bâton ici. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser, sinon ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. Donc voilà vos petits messages de l'univers. C'était la guidance que j'avais pour vous à Million. Si elle vous parle, n'hésitez pas à mettre un like et puis me laisser, si vous voulez, un petit commentaire sous la vidéo. Vous avez également mes coordonnées si vous souhaitez une guidance privée avec moi.
Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite également une très bonne année à venir. Et puis, je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao!